2 Pierre, chapitre 3, verset 1. Voici, bien-aimés, la deuxième lettre que je vous écris. Dans les deux, je cherche à éveiller votre sainte intelligence par des avertissements, afin que vous gardiez en mémoire les paroles annoncées d'avance par les saints prophètes et le commandement de notre Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Verset 3. Vous devez avant tout savoir que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs avec des railleries, des hommes qui marchent selon leur propre convoitise et disent « Où est donc son retour promis ?» Depuis que les pères se sont endormis, tout est resté tel que cela était depuis le commencement de la création. Verset 5. En affirmant cela, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et c'est précisément pour cela que le monde d'alors a péri submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, le ciel et la terre actuels sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Peut-être jusqu'ici cette précieuse et sainte parole de Dieu. Pierre, un homme de Dieu, oui, il dit ici que c'était déjà sa deuxième lettre. Et nous trouvons, toujours lorsque nous lisons, qu'il voulait tenir les croyants en éveil et leur rappeler de se souvenir et de s'accrocher à ce qui leur avait été donné par le Saint-Esprit, ce qui leur avait été dit par les saints prophètes, par les apôtres, ce qui leur avait été communiqué, qu'ils ne devaient pas l'oublier, oublier toutes les paroles qui leur avaient été données. Lorsque j'ai lu tout ceci, j'ai dû réfléchir et penser que nous aussi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous accrocher à quelque chose d'autre, si ce n'est à ce que Dieu a placé sur le chandelier de manière particulière en ces jours par ses serviteurs et ses prophètes. Ça, c'est la vérité. Et Pierre aussi ici, s'il n'avait pas trouvé cela nécessaire, il n'aurait pas eu besoin de l'écrire. Mais il a interpellé les croyants à prêter attention à la parole prophétique, à la parole que les prophètes ont annoncée. Oui, cette parole s'est en partie déjà accomplie en leur temps, lorsque les apôtres étaient sur terre, lorsque le Seigneur Jésus est venu. Et bien des choses se sont accomplies. Et beaucoup de choses se sont encore produites jusqu'à nos jours et d'autres sont encore à venir. Mais nous devrions également être attentifs à ce que ces hommes de Dieu ont dit poussés par l'Esprit. Il se peut qu'en ces jours, lorsque ces hommes devaient apporter ces prophéties, ils aient eu l'impression de parler de quelque chose qui n'existe pas du tout, qui ne s'accomplit pas du tout, qui ne pouvait pas se manifester. Mais nous devons garder une chose à l'esprit, frères et sœurs. Dieu fait ce qu'il veut et il a fait connaître sa volonté. Et quand est-ce qu'il l'accomplit? Ça dépend uniquement de lui. Et aucun homme ne peut y ajouter ou retirer quoi que ce soit, mais le Seigneur s'est réservé de décider des temps. Mais nous devrions, je crois aussi, que les apôtres ont regardé avec des yeux ouverts à ce que les prophètes avaient dit. Le Seigneur lui-même a lu dans les livres des prophètes et a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie devant vos yeux. » N'est-ce pas glorieux, frères et sœurs? Nous avons tellement des raisons d'être reconnaissants à Dieu
que nous n'avons besoin de personne. Nous n'avons besoin que de ce que Dieu nous donne. C'est sa parole. Et les hommes qu'il a envoyés, nous devons les aimer, les estimer et être attentifs à ce qu'ils ont dit depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Ainsi, nous sommes heureux et reconnaissants. Bien sûr, si nous en parlions, même de nos jours, cela semblerait ridicule pour beaucoup. Il en était probablement de même au temps des apôtres. Cela paraissait ridicule pour beaucoup. Mais Pierre dit ici que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs avec leur raillerie. Ils diront, où est donc son retour promis? Tout reste comme c'était avant. Mais ils ne savent pas ce que Dieu fait ou ce qu'il veut faire. Et ils ne voient pas non plus le plan de Dieu. Mais Dieu a conçu un plan. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons voir comment tout s'accomplit. Et nous sommes reconnaissants et allons de l'avant avec foi. Car nous savons, comme en ces jours-là, nous l'avons lu ici, que le monde a été détruit par les eaux, et ainsi de suite. Qui l'a dit? Dieu ne l'a-t-il pas fait connaître à l'avance? Et ça s'est produit, c'est devenu une réalité. Lorsque Noé et peut-être beaucoup d'autres travaillaient, les gens ont peut-être ri en disant, oui, quand cela arrivera-t-il? Et l'arche n'était pas prête du jour au lendemain, mais ils ont peut-être aussi parlé et ri ainsi en ces jours-là, et peut-être aussi de nos jours. Pierre dit que dans les derniers jours, des moqueurs se manifesteront et diront, où est son retour tout promis? Mais que personne ne se trompe. Le verset 7 dit, tandis que par la même parole, le ciel et la terre actuelle sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Oui, est-ce que c'est ce qui est dit, c'est ce que dit cet homme de Dieu? Et d'où le tient-il? D'où le tient-il? L'a-t-il pris en l'air pour remplir la parole? Non. Oui, nous n'avons pas à nous inquiéter. L'heure vient, le moment vient, le temps vient où ça aussi sera accompli et l'heure est proche. Nous avons tous lu dans les prédications de Frère Branham et en particulier l'enlèvement de l'épouse. C'est quelque chose de merveilleux. Pour moi, personnellement, cette prédication était merveilleuse. J'ai toujours imaginé quelque chose de différent par rapport à cette ville. À quoi elle pourrait ressembler, mais vu la manière dont cela nous a été présenté et la manière dont cet homme de Dieu l'a reçu par l'Esprit de Dieu, nous pouvons nous en réjouir. Oh, nous sommes si reconnaissants à Dieu. Beaucoup de choses seront peut-être différentes de ce que nous avons pensé, mais ce n'est pas grave. Vous savez, notre joie sera d'autant plus grande. Nous pouvons laisser tomber nos propres opinions, nos propres pensées et ce que nous pouvons avoir. Et nous voulons nous appuyer entièrement sur la parole, sa parole et son discours. Et c'est pour cela que nous sommes ici ensemble aujourd'hui, frères et sœurs, pour adorer notre Seigneur et notre Sauveur, pour lui rendre hommage, pour le louer et pour toutes les paroles de vie qu'il nous a adressées en ces derniers jours. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des paroles, ce sont des paroles et elles s'accompliront. Ce sont ces paroles et elles s'accompliront. Oui, au verset 7, il est dit si merveilleusement. C'est un verset très puissant. Si on le disait aux gens, ils en riraient aussi. Ils diraient que ça ne peut pas être le cas. Comment cela pourrait-il arriver? Peut-être que tout est déjà dans l'air ou que tout est déjà et que tout va bientôt s'accomplir. Et les gens, ils sont toujours insouciants. Ils disent, l'essentiel, c'est que cela ne me touche pas. Cela peut toucher, peut-être toucher un autre. Et c'est peut-être ainsi que les choses sont. Mais personne ne doit se tromper, car il est dit, si quelqu'un sème, il moissonnera aussi. Et je voudrais dire, semons sur la parole de Dieu et appuyons-nous sur la parole immuable de Dieu, frères et sœurs. Je ne sais pas, mais nous devrions rendre gloire à Dieu et le remercier ce soir encore pour tout ce qu'il nous a fait connaître. Car cela n'a pas été révélé à beaucoup, frères et sœurs, mais seulement aux siens, ceux qu'il a choisis. Nous le voyons déjà en ces jours-là. Il a parlé à tout en parabole, mais ceux qu'il a choisis, il leur a mis à part et il leur a parlé clairement de manière
incompréhensible. C'est merveilleux. Il en va de même pour nous. Il a parlé de manière à ce que nous puissions le comprendre. Gloire à son merveilleux nom. Maintenant, levons-nous pour la prière. Seigneur, nous te remercions de tout cœur également pour cette heure du soir, pour cette réunion. En ton précieux et glorieux nom. Seigneur, nous savons que le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. Ce que ta sainte bouche a dit, ce que tes apôtres ont dit, ce que tes prophètes ont dit s'accomplira, Seigneur, car tu n'as pas prononcé des paroles trompeuses. Non, Seigneur, tu as prononcé des paroles de la vie éternelle, des paroles de consolation et des paroles de jugement et des paroles de rédemption. Seigneur, tu as donné tout ce qui est nécessaire pour la rédemption. Tu as tout donné. Nous t'adorons ce soir. Nous te prions, Seigneur, d'être puissamment au milieu de nous ce soir, Seigneur. Puisses-tu nous bénir de la richesse de ta grâce. Seigneur, nous croyons tes paroles. Nous avons confiance en tes paroles. Nous savons que tu les accompliras. Oh, sois remercié, Seigneur, de ce que nous pouvons lever les yeux vers toi ce soir encore. Tu continueras à nous bénir, Seigneur, et tu seras avec nous. Bénis-nous, Seigneur, pendant que nous écoutons ta parole. Bénis ton serviteur, notre frère, pendant qu'il ouvrira sa bouche pour apporter ta parole au Seigneur. Accorde-nous grâce, ô Seigneur, de recevoir avec un cœur et des oreilles ouvertes. Seigneur, puis de pousser des cris de joie et d'allégresse vers toi avec une joie totale. Gloire à ton nom, à ton saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous asseyons. Remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici pour adorer. Et nous ne pouvons que dire, Seigneur, apprends-nous à prier. En ce qui concerne la foi, nous savons que là où Abraham a persévéré dans la foi, ou là où il n'y avait rien à espérer, Abraham a persévéré dans la foi parce qu'il avait une promesse de Dieu. Et ça, c'est la différence entre l'espérance et la foi. Là où il y a encore un point d'appui, nous avons de l'espérance ou de l'espoir. Là où il n'y a plus rien à espérer, c'est là qu'intervient la foi. Et la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on ne voit pas, mais que Dieu a promis. Et ce soir, nous sommes ici pour prier. Pour prier, pour que Dieu arrive à ce qui lui revient de droit. Nous ne voulons pas lui dire ce qu'il doit faire, car il le sait. Dieu sait exactement ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire. Quand nous prions, c'est uniquement pour que nous puissions être ou arriver dans la position où Dieu peut faire à travers de nous ce qu'il veut faire et en nous ce qu'il veut faire. J'ai été particulièrement touché par les versets qui expriment que les apôtres et les prophètes ont parlé du nom du Seigneur, au nom du Seigneur, et que ces paroles, leurs paroles, devaient nous être rappelées, et que ces paroles, ce sont les paroles du Seigneur, les paroles de Dieu. Et puis il y a aussi ce verset qui a été lu en dernier, le verset 7 de Pierre chapitre 3, par la même parole. Oui, pas par une autre parole. Il n'y a pas d'autre parole. Par la même parole. La même parole par laquelle le ciel et la terre ont été créés, par laquelle le visible et l'invisible ont été faits. Par la même parole, le ciel et la terre actuels seront embrasés. Par la même parole, un nouveau ciel et une nouvelle terre seront créés. Tout se passe par l'unique, la seule parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Toutes les choses qui ont été faites
ont été faites par elle. Et sans elle, rien de tout ce qui existe, rien de tout ce qui existe a été fait. Et rien de tout ce qui existe n'a été fait par elle, si ce n'est par elle. Selon Jean 1, verset 3. En fait, les paroles des hommes ne comptent pas du tout. Et le Seigneur dit, si le souffle leur manque, leurs projets sont anéantis. Selon Psaume 146. Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Son plan est conçu de toute éternité et il le mettra à exécution. Lorsque nous lisons ces paroles qui font partie de notre temps, alors nous nous demandons à quel point nous sommes proches de tout cela et nous comprenons à la lumière des signes des temps que c'est à la porte. Chaque jour est un jour de grâce, un cadeau de Dieu. Chaque heure devrait être utilisée d'une manière ou d'une autre pour la préparation personnelle et si possible pour la bénédiction des autres. Le psalmiste a déjà dit ceci dans le psaume 102. Psaume 102, verset 26. Autrefois, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Verset 27. Ils passeront, mais toi, tu demeures. Ils tomberont tous en ruine comme un vêtement. Tu les changeras comme un vêtement, et ils seront transformés. Verset 28. Mais toi, tu demeures le même, et tes années ne finiront point. N'est-ce pas merveilleux? Verset 26. Autrefois, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Verset 27. Ils passeront, mais tu demeures. Et en effet, cela a déjà été exprimé dans la prière. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et nous pouvons nous y fier. Nous vivons dans un temps ou dans une époque où les gens cherchent la paix. Et on entend parler du nouveau mouvement de paix, et à cela la parole de l'Écriture qui dit « De leurs épées, ils forgeront des hoyaux. » À l'ouest, à l'est, en Europe et en Amérique. Et tout à l'heure, j'ai relu les deux passages qui en parlent. Et les gens passent outre le programme de Dieu et prennent une parole qui s'applique à une toute autre période et veulent l'appliquer à maintenant, au temps actuel. Je vous lis premièrement la parole où il est écrit, où il est parlé, où il est dit que de leurs épées, ils forgeront des hoyaux. Cette écriture, justement, en parle. Et aujourd'hui encore, la radio en a fait mention de l'écriture selon laquelle de leur épée, ils forgeront des hoyaux. C'est presque une moquerie que des athées, des personnes qui ne croient pas, c'est vraiment une moquerie de voir qu'ils prennent et se parent et se décorent de quelques versets bibliques quand ça leur passe ou quand ça passe dans leur programme. Et s'ils n'ont pas en eux la paix, à qui veulent-ils l'apporter? S'ils ne reçoivent pas celui qui a apporté la paix, alors ils n'ont pas la paix, car il est écrit, « Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit le Seigneur. » C'est ainsi que c'est écrit, Ésaïe 48, verset 22. Dans Joël, chapitre 3, au verset 10, nous lisons, « De vos hoyaux, forgez des épées, et de vos couteaux de vignerons, des lances. »
Que le faible dise, je suis fort. Verset 11. Hâtez-vous, venez tous, peuple des nations d'alentour, et rassemblez-vous là. Seigneur, fais descendre tes héros. Verset 12. Que les peuples se lèvent et montent vers la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger tous les peuples des nations d'alentour. Verset 13. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez et foulez, car le pressoir est plein. Oui, les cuves débordent, car leur impiété est grande. Verset 14. Des multitudes de multitudes arrivent dans la vallée du jugement, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée du jugement. Verset 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. Verset 16. Le Seigneur rugit de Sion et fait entendre, retentir sa voix de Jérusalem, de sorte que les cieux et la terre tremblent. Mais pour son peuple, le Seigneur est un refuge et une forteresse pour les enfants d'Israël. Le même Dieu peut être terrible et juge pour les uns, mais pour les autres, miséricordieux et rédempteur. Tout dépend de quel côté les hommes sont positionnés. Nous lisons ici tout d'abord ce qui vient en premier, à savoir que les oyaux devaient être transformés en épées et les couteaux de vigneron en lance. Et ce n'est qu'après que Michée 4 s'accomplit. Dans Michée 4, il est dit, peut-être je lis seulement le verset 3, Michée 4, verset 3. Alors il jugera un grand nombre de peuples et il rendra justice à des nations puissantes et lointaines. Alors de leur épée, ils forgeront des oyaux et les pointes de leur lance et en couteau de vigneron. Aucune nation ne lèvera l'épée contre une autre et n'ira plus en guerre. Verset 4. Ils seront aussi chacun sous sa vigne et sous son figuier, sans que personne ne les fasse trembler. Car la bouche du Seigneur des armées l'a promis. Verset 5. Que toutes les nations marchent chacune au nom de son Dieu. Nous voulons marcher au nom du Seigneur, notre Dieu, pour toujours et à jamais. Quelle merveilleuse parole! Le parallèle à ces paroles se trouve dans Ésaïe chapitre 2. Et on peut y voir la période à laquelle cette parole se réfère. Ésaïe chapitre 2, il est dit ici, à partir du verset, peut-être aussi seulement à cause du temps, à partir du verset 4. Ésaïe 2, verset 4. Alors il jugera entre les peuples, il jugera beaucoup de nations, alors de leurs épées, ils forgeront des oyaux et des pointes de leurs lances, les pointes de leurs lances en couteau de vigneron. Aucune nation ne lèvera l'épée contre une autre nation. En fait, littéralement, comme écrit comme dans le prophète Michée. Et nous voyons quand cela s'accomplira. Lisons le verset 2 d'Ésaïe 2. Au temps de la fin, la montagne de la maison du Seigneur sera fondée sur le sommet des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers lui. Verset 3. Et de nombreuses nations s'y précipiteront en disant, venez,
montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise dans ses voies et que nous marchions sur ses sentiers. Car de Sion sortira l'enseignement et de Jérusalem la parole du Seigneur. Oui, ça sera le temps où les épées seront transformées en noyaux, le temps où Satan sera lié et où il y aura 1000 ans de paix sur la terre. Tant que Satan est libre, tout forgeron peut s'occuper à transformer des oyaux en épées. Oui, car Satan concocte quelque chose, mais ça ne marchera pas. Mais lorsqu'il sera lié, les choses seront différentes. Et nous remercions Dieu de pouvoir classer les choses comme Dieu les a ordonnées. Nous voyons ce qui va se passer dans peu de temps. Nous voyons ce qui se passera avant le début du millénium. Nous pouvons déterminer quand, quoi ou cela doit se produire. Mais si nous savons tout cela et que nous n'avançons pas en tant qu'Église du Seigneur, Église du Seigneur qui doit être enlevée, si nous savons tout cela et que nous n'avançons pas, alors tout cela ne nous servira à rien. À quoi cela nous sert-il de savoir que nous avons tout ceci? Vraiment toutes ces choses. Et je crois que Dieu nous a fait la grâce de nous donner la vue d'ensemble, comme celle des prophètes et des apôtres. Ces choses qui nous ont été si merveilleusement révélées par le message de la fin des temps et par l'Esprit de Dieu. Mais tout cela ne signifie pas encore ta préparation et la mienne. Cela ne signifie pas encore que toi et moi serons présents lorsque le Seigneur viendra. Et dans les dernières prédications, nous en avons entendu parler du signe, du cri de détresse, du fait de se mettre à la brèche. Et toutes ces prédications, elles nous vont droit au cœur et nous nous tenons là, nous nous asseyons, nous nous agenouillons et nous disons: Seigneur, tu as promis, de ta bouche est sortie la parole et elle ne retournera pas vide, mais elle accomplira ce pourquoi Dieu l'a envoyé. La même bouche qui a fait retentir l'appel, la bouche du Seigneur, la même parole qui nous a atteints afin que nous croyions, la même parole qui contient les promesses pour notre préparation pour le jour du retour du Seigneur. Et c'est cette même parole que nous croyons de tout notre cœur. Que ce soit les cieux, que ce soit la terre, que ce soit leur transformation, leur renouvellement, peu importe. Que ce soit les peuples, que ce soit le peuple d'Israël, que ce soit nous individuellement ou en tant qu'Église, c'est la même parole du Seigneur. La bouche de Dieu a parlé et les promesses d'autrefois ne manqueront pas. Attendez-les, c'est ainsi que le prophète Habakkuk le dit. Attendez jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Habakkuk 2, verset 3, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Par la même parole, c'est par la même parole que nous avons été appelés à l'existence, nés de nouveau par la parole vivante et éternelle de Dieu. La même parole, la même semence, la même puissance que nous voyons ici en tout et en toute chose. Nous devons la voir, la même puissance à l'œuvre en nous, dans la foi, et que nous devons aussi l'exprimer. Nous devons voir la même puissance en l'œuvre en nous et nous devons aussi l'exprimer. Je crois que nous l'avons dit ce week-end. Il ne suffit pas de parler de la rédemption,
Elle doit être révélée car le Rédempteur est venu. Les prophètes ont parlé de la rédemption, mais avec Christ est venu le salut, la rédemption, le pardon, la grâce. Alors pas seulement en parler, mais prendre possession des choses que Dieu nous a promises. Et c'est là ce qui me manque, et peut-être certains d'entre nous aussi. Je me suis posé la question suivante ces derniers jours. Quand est-ce que le Seigneur a-t-il prêché sur la guérison des malades? Il n'a pas fait de prédication sur la guérison des malades, mais il a guéri tous les malades. Je ne sais pas où il a fait une prédication sur le pardon des péchés. C'est possible, c'est possible. Mais je sais seulement une chose, c'est qu'il a dit à l'homme, tes péchés sont pardonnés. Telle était sa prédication. Et les pharisiens étaient là et pensaient en eux-mêmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Marc 2, versets 5, 7. Ces pharisiens ne savaient pas qu'il était Dieu manifesté sous une forme humaine. Et lui, il connaissait leurs pensées et il dit au verset 10 de Marc 2, « Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, verset 11, « Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. » Amen. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé une prédication où Paul ou Pierre parlent de la guérison des malades ou même en détail de ces choses. Il s'agit aussi, ce sont des lettres qu'ils ont transmises aux églises. Mais ce qui est vraiment important, c'est que nous ne parlions pas seulement de ces choses, mais que nous expérimentions la parole parlée et que les promesses deviennent une partie intégrante de notre vie de foi. Que les malades soient guéris, que les pécheurs soient sauvés, que les perdus puissent être retrouvés, que la parole de Dieu puisse à nouveau accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. C'est là, oui, c'est à cela, oui, que va tout notre désir, je crois. Et nous voyons que lorsque le Seigneur est ressuscité, il a dit à ses serviteurs, « Je vous donne le pouvoir. » Il a dit littéralement dans Jean 20, verset 23, « Tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis, et tout homme à qui vous les retiendrez, ils lui seront retenus. » Il a effectivement transmis sa propre autorité, il l'a transmise aux siens et a dit, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Luc chapitre 10, verset 16. Oh Dieu, que Dieu puisse parler à travers nous, qu'il puisse agir à travers nous, que nous fassions abstraction de nous-mêmes et que nous comprenions qu'il est le Tout-Puissant, qu'il ne peut pas changer et qu'il doit se tenir à sa parole. Quand je dis qu'il doit, vous devez le comprendre correctement. Non pas que nous obligeons Dieu, cela n'est pas possible, mais il ne peut pas se régner lui-même. Il ne peut pas retirer sa parole. C'est ce que je veux dire par là. Oh, si nous pouvions croire, nous verrions la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Ce soir, nous voulons nous approcher de la face de Dieu avec supplication, avec des prières, avec des actions de grâce, avec foi, avec des requêtes et avec tout ce que Dieu met dans notre cœur. Et nous voulons tout lui dire et lui faire confiance. Celui qui prie doit croire que Dieu est là et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche et qu'il lui donnera ce qu'il demande. Dans la prière, Dieu veut nous rencontrer, il veut nous bénir, il veut être avec nous et se révéler à nous. Je pense que le cri de détresse sera certainement grand et que toute indifférence et toute tiédeur doit tomber avant que Dieu ne puisse
se manifester. Nous devons y pénétrer avec puissance. Et Dieu se fera connaître comme le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Pouvons-nous le croire? Pouvons-nous croire que Dieu est fidèle à sa parole? C'est difficile, je vous le dis, mais nous devons faire confiance à Dieu. C'est une chose difficile à faire par nous-mêmes. Et pour Frère Branham, c'était un peu plus facile quand il voyait en vision et que Dieu lui montrait que la personne pour laquelle il voulait prier était déjà guérie. Et chaque fois qu'il voyait cela en vision, il pouvait dire cela avec une foi totale, dire que cette personne était guérie. Et il dit par la suite, si nous demandons à Dieu sur base de la promesse de sa parole, ne devrait-il pas faire la même chose sans que nous n'ayons besoin d'avoir des visions? Nous ne pouvons pas tous être prophètes, mais nous croyons tous ce que Dieu a dit par les prophètes, ce qu'il a dit par les apôtres, ce qui a été mis par écrit en ensemble. Et nous avons une grande nuée de témoins dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui pourraient témoigner de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, du salut, de la grâce et de tout. Et si tous ceux qui ont été sauvés et guéris dans cette génération pouvaient être placés, rassemblés quelque part ici pour rendre témoignage, mais l'espace ou la pièce ne pourrait pas les contenir. Dieu a fait de grandes et glorieuses choses pour beaucoup. Ne devrait-il pas le faire encore une fois pour ceux qui crient à lui jour et nuit? Permettez-moi de lire le psaume que je voulais lire avant que d'autres passages ne viennent et que je l'oublie. Psaume 123. Psaume 123, verset 1. J'élève mes yeux vers toi, qui trône dans les cieux. Voici les yeux des serviteurs sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Verset 3. Aie pitié, Seigneur, aie pitié de nous, car nous sommes fatigués de mépris. Notre âme est fatiguée, fatiguée de la moquerie des orgueilleux, du mépris des hautains. N'est-ce pas là à peu près mon état, notre état? N'est-ce pas là mon cri et ton cri? Notre situation, la situation du peuple de Dieu en général? Et nous avons une vue claire de ce qui arrive à Israël. Et de nombreux de croyants ont effectivement cette vue claire. Il y a suffisamment de croyants qui ont suffisamment sondé la parole prophétique par leurs propres recherches, même si ce n'est pas par révélation de l'Esprit. Mais ils ont fait des recherches et ils ont vu et assemblé certaines choses. Mais ils ne voient pas ce que Dieu a fait avec l'Église. Ils n'ont même pas réalisé que Dieu a envoyé un message. Comment peuvent-ils comprendre ce que Dieu a l'intention de faire à travers l'ensemble du message? Mais je pense que Dieu nous a permis de voir et de reconnaître les choses par grâce dans un juste équilibre, maintenant au temps de la fin. Et pour cela, nous voulons
le remercier. Et nous devons porter notre attention sur ce qui vient en premier, c'est-à-dire l'enlèvement. Ce n'est qu'après que le salut se tourne vers les Juifs. Et nous voyons qu'ils ne s'inclinent pas. Ils ne baissent pas les bras. Ils ont du courage. Ils savent que Dieu est avec eux. Que Dieu puisse nous donner du courage. Comme il est dit de notre Seigneur, domine au milieu de tes ennemis. Il y a quelques jours, nous avons parlé très brièvement avec notre frère Kalaita et il était fait mention du fait que nous sommes entourés d'ennemis. Il est dit au verset 2 dans le psaume 123, « Nos yeux sont tournés vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Tout comme Israël est entouré d'ennemis, nous sommes entourés de puissances ennemies. Je ne parle pas des hommes en tant qu'ennemis, mais vraiment des puissances ennemies. Et nous regardons vers le Seigneur, nous regardons vers Dieu, notre Seigneur, qui est capable de nous aider. Il a dit, il a déjà aidé beaucoup de personnes. Il nous aidera aussi par grâce dans notre détresse. Le Seigneur, ou bien le serviteur, sortit et fit son travail. Et qu'en était-il de la servante? Ses yeux regardaient, étaient tournés vers sa maîtresse et disait, aujourd'hui, tu fais ceci et cela, c'est normal. Nous le connaissons des années passées. Il est dit ici, ainsi nos yeux se tournent vers le Seigneur notre Dieu, le verset 2. Mais soyons maintenant tout à fait honnêtes. Où trouve-t-on encore aujourd'hui des serviteurs et des servantes? Oui, ici sur la terre, qui se comportent de la sorte. Où trouve-t-on une servante qui regarde sa maîtresse et dit, attends, est-ce que je vais recevoir quelque chose à faire? Aujourd'hui, chacun est son propre maître. Le serviteur est aujourd'hui le maître, la servante, la maîtresse. Toute la condition, oui, sur la terre n'est plus du tout celle qu'elle était autrefois. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Nous en arrivons maintenant à l'aspect spirituel. Qu'en est-il de notre regard vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous? Certaines choses n'ont pas changé. Ou est-ce que tout est resté comme avant? Nous sommes en train de traduire une prédication intitulée « Qu'est-ce que l'attraction sur la montagne ?» Et le frère Branham montre que c'est là, là-bas, ici, partout où il s'est passé quelque chose de spécial. Les gens ont regardé et il y avait une attraction parce que Dieu a fait quelque chose. Comment nos yeux regardent-ils le Seigneur? Comme la servante regarde aujourd'hui sa maîtresse, ou les serviteurs son maître. Dans ce cas, ce sera triste pour nous. Il faut que l'ancienne condition, la dépendance de Dieu soit de nouveau là. Et alors, il répondra, ainsi nos yeux se tournent vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Verset 3, aie pitié, Seigneur, aie pitié de nous, car nous sommes fatigués du mépris. Qui n'est pas fatigué? Mais cela seul ne suffit pas. Mais aie pitié, Seigneur, aie pitié de nous. Nous déshonorons-nous en priant comme il a prié? En aucun cas. Nous n'avons pas honte et nous disons, aie pitié, Seigneur, aie pitié de nous, car nous sommes fatigués de mépris. Verset 4. Notre âme est fatiguée de la moquerie des orgueilleux, du mépris des hautains. Vous savez, nous savons de quoi nous parlons. Nous sommes rassasiés des moqueries des hautains. Combien y a-t-il de gens légers et pleins de railleries? Combien sont orgueilleux et non que du mépris? Et ici, le psalmiste dit,
Notre âme est fatiguée. Que Dieu puisse nous faire grâce de pouvoir faire monter vers lui ce cri, poussé par l'Esprit. Aie pitié, Seigneur, aie pitié de nous, car nous sommes fatigués de mépris. Verset 4, notre âme est fatiguée, fatiguée de la moquerie des orgueilleux, du mépris des hautains. Que l'orgueil et la légèreté soient loin de nous. La moquerie, la raillerie aussi. Mais que Dieu mette dans notre cœur que nous puissions l'invoquer en disant « Ô Seigneur, tu as fait la promesse. Nous te faisons confiance. Nous faisons confiance que tu nous la donneras par grâce. » Ce n'est que lorsque Dieu nous aide que nous sommes aidés. Ce n'est que lorsqu'il bénit que nous sommes bénis. Et tout cela, nous voulons vraiment le lui apporter de tout cœur ce soir, avec toutes les requêtes. Je ne sais pas si nous voulons nous agenouiller ou si nous voulons nous avancer. Comment voulons-nous le faire? Venir tous devant? Alors très bien, avançons simplement et prions. Père Céleste, je te remercie moi aussi de tout mon cœur pour ta précieuse et sainte parole. Au commencement était la parole. Tu as appelé à l'existence toutes choses par la parole. Le ciel et la terre actuelle existent par ta parole. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre existeront par ta parole. Seigneur, nous sommes égaux selon ta parole pour devenir ton Église, devenir une épouse parole, Seigneur, par laquelle toute parole peut être accomplie. Ô Dieu, que les moqueurs ne se moquent plus, Seigneur, que tu puisses te manifester comme le vivant, le véritable. Aie pitié de nous, aie pitié de moi. Ô Dieu, bénis de la richesse de ta grâce. Nous t'adorons et te remercions pour cela. Alléluia. Fais de moi ce que tes serviteurs ont été de tout temps. Ô Seigneur, mon Dieu, ô Seigneur, bénis, mon Dieu, comme tu l'as promis. Fais en ton peuple, en ce temps, ce que tu as promis. Tu ne fais rien sans avoir révélé ton secret à tes serviteurs, les prophètes. Et tu fais connaître le mystère de ta volonté. Tu as fait connaître le mystère de ta volonté. Et tu nous conduis maintenant par ton esprit dans tout le mystère de ta volonté qui était resté caché depuis la fondation du monde. Maintenant, tu le fais connaître à ton peuple par l'ouverture des sceaux, par la révélation de ton esprit. Seigneur, nous ne sommes pas découragés. Seigneur, nous sommes fortifiés en ta présence. Nous sommes fortifiés dans la foi que toi, tu es immuable. Tu restes le même pour toujours. Le ciel et la terre passeront et tous les hommes se disparaîtront. Mais toi, tu demeures et ton plan se réalise. Je te remercie pour cela. Seigneur, donne-nous la conduite de ton esprit. Et comme les serviteurs, au commencement,
et dans les temps anciens, regardaient avec respect vers leur maître pour recevoir les ordres, les instructions pour le travail et le service. Ainsi, c'est ainsi que nous regardons vers toi. Tu es notre maître, tu es notre Seigneur. Seigneur, donne-nous les instructions et donne-nous la force de les exécuter. Ô Dieu, nous te le demandons. Donne-nous les deux au même moment. Mon Dieu, qui est dans les cieux, transforme-moi intérieurement. Accorde-moi avec ta parole et avec ton esprit. Amen. Mon Seigneur, que tu puisses regarder à moi avec complaisance. Seigneur, nous sentons que tu es présent. Nous sommes ici, un petit groupe. Et cependant, il nous semble que tu nous as appelés. Et comme une poule prend ses petits sous son aile, tu nous as pris ce soir aussi sous tes ailes. Amen. Mon Seigneur, nous te remercions pour cela. Et nous te louons et nous t'adorons, car tu es près de nous. Tu as parlé, nous l'avons reçu, et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, fais que nous expérimentions la restauration totale de tout ce qui était perdu et que nous voyions de nos yeux, que nous entendions de nos oreilles et que nous palpions de nos mains la manifestation de la parole de vie. Bien-aimé Seigneur, nous te prions de nous accorder des services divins comme au commencement, des services divins dans lesquels tu peux venir à ce qui te revient de droit. Adoration et gloire à toi. Nous te confions tous les frères, toutes les sœurs, toutes nos connaissances, nos familles, nos proches. Nous déposons tout devant toi. Ô Seigneur, même les requêtes, en particulier celle du frère Aloïs de Salzbourg, là-bas à l'hôpital. Seigneur, touche-le. Nous te prions, ô Dieu, et tous les autres qui sont dans le besoin, qu'ils sentent que ton bras n'est pas trop court et que ta puissance n'a pas diminué, mais que tu es le même. Dieu fidèle, bénis ton peuple. Aie pitié de nous, de ta miséricorde éternelle et divine qui nous englobe entièrement, ô Dieu. Et si nous avons trouvé grâce devant toi, alors précède-nous, ô Seigneur, et accorde-nous la grâce et la force de te suivre. Seigneur, nous te prions encore une fois pour nous tous qui sommes ici et pour tous ceux qui ne sont pas ici ce soir. Ô Seigneur, ô Dieu, tu connais les tiens et les tiens te connaissent. Seigneur, ils écoutent ou ils écouteront ta voix. Et je te remercie pour cela et je te loue. Fais-nous aussi grâce pour cela et ce, en tout temps. Surtout moi. Oh, unis-nous à toi et les uns aux autres si intimement et avec amour comme tu l'as voulu. Adoration et gloire à ton saint nom. Amen. Amen.